Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, je voulais juste faire ajouter quelques petites précisions sur cette sketch note et l'explication que j'avais faite sur le polyamour comme solution aux relations entre guillemets perverses. Alors, et revenir en fait sur l'explication de l'origine. Pourquoi J'ai réfléchi depuis ces dernières semaines et en fait c'est très évident d'où c'est venu. Ça vient pas du tout à l'origine de lecture, hein. Les lectures j'en ai faites sur ce thème, etc. Ou des recherches, je fais partie d'un groupe, vous savez, comme j'avais dit, de discussion, mais vraiment l'origine est bien plus ancienne, je pense même remonte carrément à l'enfance, tout simplement. Je vous avais parlé dans la vidéo d'un exemple de couple qui s'aime très fortement au début, et j'ai eu l'occasion d'en reparler avec eux ces dernières semaines, donc c'est pour ça que ça m'a fait réfléchir et de leur redemander, oui, vous aviez ceci sans nom au début, vraiment avec l'amour fort. Oui, c'était un mariage vraiment basé sur justement l'amour fort et tout ça, et des deux côtés. Ils étaient tous les deux d'accord quand je leur ai demandé séparément. Et tous les deux ont dit, sinon, chacun m'a dit, sinon je ne me serais pas mariée, en gros, quoi. Et il faut savoir tout simplement, comme je dis depuis l'enfance, pourquoi? Parce que ces deux personnes, cet exemple de couple, ce sont mes parents. Alors après, comment dire, comme je vous ai dit, à partir de la puberté, si on peut dire, les relations libres ne me gênaient pas. Ça, je ne pourrais pas vraiment expliquer comment, pourquoi. Peut-être qu'il y a un lien avec ça, si on peut dire. Car depuis l'enfance, j'ai observé une mésentente, en fait, entre eux. Surtout, une critique de l'un à l'autre non-stop permanente, voir qu'il y en a un, j'avais compris assez tôt qu'il y en avait, comment dire, une qui se frustrait, qui était malheureuse d'être trompée ou d'avoir été trompée, etc. Et l'autre qui était frustrée de rester dans une relation fermée, etc. Et donc je voyais que ça marchait pas finalement j'avais, comment dire, j'avais de la compassion pour les deux d'une certaine manière. Alors c'est peut-être le fait d'être leur enfant, je sais pas, qui me faisait voir la chose de cette manière. Et je me suis dit, en tout cas, moi je veux pas ça. Et quand me suis retrouvée en couple avec le père de mes enfants, donc couple monogame de 10 ans non-stop, avec zéro tromperie de mon côté en tout cas, j'en sais rien mais je pense pas. Je m'étais dit, comment dire, même à l'époque où justement il y avait les enfants, j'étais pas complètement rassurée sur le côté partenaire de vie. L'amour, par exemple, l'amour, le un et le 2, c'est-à-dire c'est les trucs qui étaient labiles, étaient encore stables. Hein, même après plusieurs années, j'avais toujours des sentiments. J'avais pas de vue ni de sentiments pour quelqu'un d'autre ou même de désir pour quelqu'un d'autre ou quoi. Comme je vous dis, il y a eu zéro tromperie ou quoi. De toute façon, je pense que j'aurais peut-être pas pu, je sais pas, avec mon problème avec le mensonge. Et du coup, je lui avais proposé, en fait, à cette époque-là. Je sais pas vraiment comment ça s'est formé dans ma tête, mais je pense que me sont revenues l'idée de l'image du couple de mes parents, et pas que de mes parents, hein, parce que comme je suis d'une génération, si on peut dire, du début du divorce, etc., il y a d'autres couples hein, que je voyais se défaire, etc. C'était pas seulement eux. Je voyais que ça marchait pas en fait ce système, et je me disais il y a un truc qui marche pas, tiens, trouvons une idée, cherchons un truc, enfin une solution justement. Et je lui ai dit, donc à mon ex-conjoint, je lui ai dit écoute, moi tu sais que j'aime pas le mensonge, comment dire, je préférerais à ce moment-là, je t'offre ta liberté, tu peux avoir d'autres histoires, je sais pas, c'est cette idée qui m'est venue. Je t'offre ta liberté, en échange tu m'offres ma liberté, et comme ça il n'y aura pas de tromperie en fait. Je résolvais le problème tromperie par le fait que de supprimer l'exclusivité. Ça m'était venu, je sais pas, comme ça, comme une solution peut-être miracle, peut-être qui marche pas, peut-être, j'en sais rien. Enfin,
Ça me paraissait évident d'une certaine manière. Et du coup, je lui ai dit, évidemment, il m'a envoyé balader en disant c'est pas ça l'amour c'est ça, en mettant justement bien les barrières, les normes, etc. Parce que, comment dire, moi je suis assez capable de m'affranchir des normes et même en général elles m'agacent. Je préfère me fabriquer justement à la carte mon menu, si on peut dire, mon menu de valeurs. Bon, donc du coup, après, ceci dit, justement, pour vous montrer un petit peu la, enfin, la bizarrerie, si on peut dire, de l'histoire, c'est que voilà, alors évidemment avec lui, c'est pas avec lui que je vais parler de ma sketchnote, mais quand je parle de ma sketchnote avec ma famille ou avec mon entourage, c'est très difficile de dire regardez ce que j'ai créé, ou même de juste dire j'ai un nouveau petit copain, ça va, et je fais je suis contente, aujourd'hui j'ai rencontré un nouveau petit copain ou un truc comme ça. Ça va pas être possible, hein. Je vais me faire on veut pas entendre parler de tes histoires, ça va être direct ça, je peux même pas parler, voilà, je suis contente d'avoir rencontré par exemple je sais pas, voilà, une nouvelle relation. J'en ai pas 40, hein, voilà, je pourrais dire j'ai un amoureux et 3 amants, si on pourrait dire ça comme ça, mais je sais pas comment ça va varier en plus. Comme je vous dis, ça varie, puis chacun un petit peu apporte une espèce de pièce au puzzle, si on peut dire, des cibules. Justement, d'une manière différente, avec son propre caractère, etc. Ils sont d'accord sur le principe du polyamour, donc voilà, évidemment, de toute façon, je le représente dès le départ. Mais quand j'en parle à ma famille, c'est voilà, et je peux même pas parler de quelque chose qui me rend heureuse. Quelque chose où j'ai. Alors, peut-être que j'appuie sur le mauvais bouton, évidemment, avec les mauvaises personnes, mais ceci dit, il n'y a pas que, comment dire, ma famille, justement, hein, il y a des amis qui m'ont virée, si on peut dire, parce que je me suis mise à ne plus cacher que j'étais en polyrelation, polybulle, polyamour, tout ça, et que je faisais aussi partie d'un groupe de discussion et des choses comme ça, et direct, bam, on envoie balader. Et j'aurais envie de dire, mais eux, ils parlent de leur couple, ils parlent qu'ils vont se marier, parlent qu'ils vont avoir un nouveau bébé, ils parlent de toutes ces choses-là. Et moi, par contre, c'est non, tu parles pas de ça, j'ai vu, ça suffit. Donc, c'est un peu space, hein. Je veux dire, Et pourtant, cette chose comme je dis, est partie d'une espèce de recherche de solution à un problème de couple en crise qui n'était pas en plus que je veux dire j'applique à moi, je ne demande pas aux autres de l'appliquer à soi-même, je l'applique à moi parce que moi justement ça me correspond, je pense que j'ai le caractère tout simplement comme ça aussi, je dirais pas que ça pourrait s'appliquer je sais pas par exemple à mes sœurs ou quoi, hein, mais je suis pas sûre qu'elles en seraient que ça irait avec leur caractère d'ailleurs. Donc je comprends pas pourquoi on me muselle d'une certaine façon. Alors du coup j'ai fait un petit dessin ces dernières semaines, blague. Alors regardez, vous retrouverez Mini Hélène évidemment, et ça s'appelle Poli Poli. Poli avec Y et I. Pour faire la blague justement, donc il y a Mini Hélène qui arrive, salut, je suis poli, et l'autre qui dit qu'il est poli mais avec un I. Donc voilà, il va au resto, et là alors c'est volontairement que j'ai mis Mini Hélène sur la table, hein. C'est pas qu'elle monte sur la table, mais c'est que comment dire, dès que comment dire voilà. Et puis là en plus j'utilise des chiffres quand même assez importants. C'est fait exprès, et puis en plus je rajoute un truc qui en plus elle est bisexuelle, donc j'en rajoute quand même une bonne couche, si on peut dire, exprès, et voilà, pour faire que l'autre aussi il s'étonne et faire un peu la blague. Mais dans la réalité c'est pas du tout ce que je fais, évidemment je monte pas sur la table et puis je commence pas à dérouler une liste. Des fois je dis juste j'ai rencontré un nouveau petit copain, comme ils savent qu'il y en a d'autres, du coup les gens veulent pas en entendre parler, rien que ça déjà. Voilà, et du coup c'est la blague, et puis lui il dit mais c'est pas poli ça, mais avec un I, mais donc c'est juste pour montrer qu'il y a des stéréotypes de normes qui finalement comment dire vont
juger qui est poly-i et qui n'est pas poly-i, justement, et c'est la blague, et finalement ça finit en grrr, les deux qui sont pas d'accord. Sur le polypoly, alors il y a le jeu de mots et l'ambiguïté que je trouvais que ça faisait une blague rigolote à faire. Donc je me suis dit, tiens, ça m'a bien défoulé de faire cette espèce de mini BD. Et en plus, j'ai déjà trouvé d'autres idées d'autres scénarios, même avec des brouillons. J'essaierai de vous les partager prochainement. Mais voilà, donc c'était juste pour vous expliquer quelle était en fait l'origine de départ. Je sais, ce sera un sujet à développer, j'en parlerai peut-être avec mes connaissances et amis ou quoi qui sont, comment dire, similaires à moi pour voir justement si pour eux c'est pas une sorte aussi de, comment dire, d'héritage, l'héritage du divorce, l'héritage du mariage d'amour qui ne fonctionne pas ou fonctionne mal, ou qui, je sais pas, ou qui, en tout cas la majorité du temps, je dis pas tous, hein, je dis pas pour tous, mais que y a quelque chose qui est pas si sécurisant que ça, et qui ne correspond pas tout simplement à tout le monde. Demander aux gens de s'adapter à des cases, on est tous trop différents, surtout à l'heure comme ça où de l'ultra-information. Oui, bah, il y en a d'autres qui se reconnaîtront sûrement dans le polyamour, du coup, peut-être comme moi, voilà, comme ça. Voilà, je pense que c'est tout. Donc, je vous dis, écoutez, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée ou bonne journée.